Mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour commencer, nous allons invoquer le nom de notre Dieu afin qu'il soit capable d'accompagner nous dans ce moment ça et pour être capable d'ouvrir l'intelligence nous et pour l'édifier nous, comme ça que la vie nous capable de transformer à son image. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre bon Père céleste en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous avançons devant ton grâce dans les ça pour nous demander pardon d'abord pour péché nous, pour tout ça nous dit, ça nous fait, ça nous pense, qui pas refléter la gloire au Seigneur. Nous demandons grâce. Merci le fait qu'on pardonne des péchés nous. Merci pour bonne journée qui vous fait nous ouais et nous presque fini avec journée en fin de journée. Nous disons merci pour façon pour garder. Dans le moment ça, à mes côtés, nous allons continuer à étudier la parole. Nous demandons s'il te plaît dans le nom de Jésus pour servir avec nous, pour bénir nous et pour bénir le peuple qui peut attendre. Peut-être que nous sommes capables de mettre les paroles en pratique et qu'on sache, Seigneur, pour nous capables de vivre conformément avec le principe ou même qui est relaté dans la parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est prière, non, c'est demande nous. Non, en vertu de nos œuvres méritoires, puisque nous pas gagné, mais nous prions dans nom petit de Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, donc, étude là, conférence là, c'est les dispensations. Nous avons déjà la dispensation de l'innocence. Nous avons vu également la dispensation de la conscience. Et maintenant, nous allons voir le gouvernement humain. C'est ça nous parlons, la dispensation du gouvernement humain. Donc, nous allons considérer Genèse 8, verset 20 à Genèse 11, verset 32. Donc, texte ça, si vous même vous lire, vous capable de garder. Donc, pas oublier illustration toujours Kembe pour être capable de comprendre. Ça peut bien parce que c'est résumé pour nous quelques petits détails dans bagayo, pour nous un petit détail là-dedans parce que nous sommes en réseaux sociaux nous ne pas capable les détails. Notez que le maître du jardin et le vrai maître, à savoir les dieux créateurs, et nous avons également les ouvriers, qui c'est l'homme, nous avons faux maître là, qui c'est Satan, le diable, et puis nous avons responsabilité ouvrier, responsabilité que le vrai maître là-bas ouvrier, et façon que ouvrier réagit, et réaction mettre là tout face avec responsabilité qu'il était bail ouvrier. C'est dans même là c'est ça n'a pas continuer conférence là. Donc mes chers bien-aimés, lorsque maître jardin li constaté dégâts qui fait par ouvrier, quoi li te mettait comme surveillant. Il te met en surveillant qui c'est la conscience et le Saint-Esprit. Donc malgré cela, donc toujours continuer à gagner des ordres dans le jardin. Donc la majorité des ouvriers fait bagaille qui déplaît maître jardin. Eh bien, puisque maître jardin lui-même il a un plan, il a un programme bien défini, il faut que l'arrivée dans l'objectif li fixé. Eh bien, Kounia, li choisi mettre un bâton avec un fouet
nan men surveillant. Tendez bien. Il choisit mettre un bâton avec un fouet nan men surveillant parce que li vle gérer jardin. Il veut gérer jardin. Donc, bâton ça avec fouet là, qui ça lié même? Bâton avec fouet là, qui ça lié? Donc, eh bien, bâton avec fouet là, oh, ça tombe. Mes chers bien-aimés, donc, bon Dieu établit le Saint-Esprit et la conscience pour être capable de porter l'homme à faire volonté. Donc, puisque ça n'a pas abouti, eh bien, Jean de Durand, il mettait un autre élément encore à l'extérieur de l'homme pour lui capable de ramener l'homme vers sa volonté, qui c'est la crainte de la mort. Donc le fait que l'homme peut mourir, eh bien ça, il est capable de ramener lui, pas causer les mêmes dégâts qu'il était commencé à faire. Voilà pourquoi bon Dieu lui-même limité un fouet avec un bâton dans main surveillant, en plus de ça le mettait déjà, qui c'est la crainte de la mort. Et si nous regardons verset ça, nous sommes capables de voir ça. Qui ça bon Dieu était établi comme surveillant sur l'homme. Nous te voyons ça déjà, c'est conscience et le Saint-Esprit. Eh bien, dans la dispensation de la conscience, c'était ça. Eh bien, dans le gouvernement humain, bon Dieu mettait un bâton avec un fouet dans mes surveillants qui c'est la crainte de la mort. Eh bien, on regarde Genèse chapitre 9, les versets 5 et 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, la crainte de la mort devrait freiner la méchanceté de l'homme. Donc, c'est pourquoi mon Dieu mettait dans mes surveillants bâton ça avec fouet qui c'est la crainte de la mort. Donc, c'est responsabilité d'un gouvernement dans un pays pour lui capable de diriger le processus jugement ça. Donc, pour lui appliquer la justice pour le pays à capable bien marcher. Pour le monde pas capable de lever matin ti on monde, pour le monde capable pas capable faire ça yo vle. Donc, pour yo capable gagner en ligne à suivre, c'est ça bon Dieu remettre dans main gouvernement. On regarde dans Romains 13, les versets 1er à 7. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Vêtus
ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu n'auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Normalement, là, il y a un peu de questions. Mais ça n'est que bon Dieu, by l'homme, encore le gouvernement d'un pays, autorité, pour les capables de réduire la méchanceté des hommes. Seulement, nous connaissons un proverbe qui dit, il n'y a pas de chat véhément. Quand il y a si gouvernement ça, c'est un gouvernement qui est méchant, normalement, il y a bien plus de dégâts. Mais si c'est un gouvernement qui a des gens juste intègres, donc normalement, le pays est capable de bien marcher. Donc, bon Dieu t'a servi de deux éléments qui travaillent en dedans l'homme, à l'intérieur de l'homme. Le Saint-Esprit et la conscience. Pour lui capable de porter l'homme à faire volonté. À présent, dans cette dispensation, il introduit un autre qui travaille en dehors de l'homme, qui c'est la crainte de la mort. Que nous dit que bon Dieu mette un bâton avec un fret dans la main surveillance. Ça, c'est en dehors de l'homme. C'est vrai. Saint-Esprit a travaillé dans le cœur de l'homme. Conscience dans le travail dans le cœur de l'homme. Et puisque tout travail l'a fait, ça peut arriver à aboutir selon la volonté de Dieu, eh bien, bon Dieu a ajouté un autre qui c'est la crainte de la mort, qui travaille en dehors de l'homme. Donc, il y a un gouvernement qui a une habilité pour lui capable de structurer le pays, pour lui capable de mettre des peines. Si on fait tel bagage, il pénalise pour ne pas faire. Le gouvernement a mandat ça. Donc, quelle a été la réaction de l'homme face à ces exigences? Il n'y a pas de jambe gagnant qui t'a changé. L'homme continuait à rébeller contre bon Dieu, l'homme refusait d'adorer bon Dieu. L'homme choisit faire ça il voulait. Eh bien, petit Noé, monsieur ça a été éparpillé, il a peuplé terre, et puis, selon sa Genèse 9, verset 1er dit nous, et verset 7 là, ils ont arrivé à regrouper dans plusieurs villes, et ils ont organisé pour être capable de venir en seul royaume. Pour capable de venir en seul royaume, selon Genèse 10, verset 10 à 12. Ils ont construit une grosse ville. Une grosse ville pour faire un nom. Ils ont tout, ils ont ça, ou capable de dire encore, ils ont fait une classe sociale. Ils ont ça tout de Babel. C'est là pour monsieur être capable de dévoiler arrogance, rébellion contre bon Dieu. Parce que après déluge, ils mettent en tête
tant que pour t'a changé, yo même qui était, pour t'a pris exemple de ça qui passait, yo même pour t'a su chemin au droit, parce que gon pile ouvrier qui pas veut soumettre à la volonté de Dieu, et bien bon Dieu détruit yo, donc reton graine. À cause de graine ça bon Dieu sauvé avec famille, et bien même yo même non, et devant Dieu ça fait. Tu t'as par exemple, et bien yo gagne quoi yo dans plusieurs villes, yo fait petit, yo préparé. Après ça, yo organisé yo dans une classe sociale, yo tout une classe sociale bien structurée, yo uni yo ensemble, yo dit que yo va construire yo tout pour monter. Si bon Dieu dans l'esprit mais si bon Dieu ta attention, la de l'eau encore pour pas joindre yo parce que ça y a fait la monter pour arriver dans le ciel là. Donc il a monté. Ça témoigne arrogance, ça témoigne orgueil que yo gagné. Tant que pour yo changer, eh bien, yo obligé de développer un plan à l'encontre de la volonté de Dieu. Et si bon Dieu vous jugement, comment yo même yo capable d'épargner de ça. Regardons mes chers bien-aimés les paroles de ces versets. Genèse 11, les versets 3 et 4. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le haut ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, mes chers bien-aimés, il est clair que le gouvernement humain n'est pas capable de ramener l'homme à la volonté de Dieu. Donc, au lieu de l'homme servir bon Dieu créateur, le vrai maître, et bien il choisit servir faux maître là, qui c'est Satan, le diable. Au lieu pour le gouvernement être capable de mettre des dispositions pour ramener l'homme vers Dieu, au contraire, c'est le gouvernement et qui mettait plus de bagailles qui pour faire l'homme aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc le gouvernement humain pas capable. C'est toujours désordre dans le jardin. Donc l'homme pas jamais capable de rester dans la volonté de Dieu. Parce que nous ça yo fait. Yo orgueil yo monté, yo réuni yo ensemble. Donc il y a monté construction jusqu'à ce qu'elle touche le ciel là. Et comme si messieurs dit son désordre bon Dieu fait. N'importe quel lague dans tête il fait désordre, il te fait à la déluge touyer moun nan. Et bien yo pas regarder ses grâces bon Dieu fait bien t'a changé non. Et bien n'importe les bon Dieu t'a fait même désordre ça encore. Donc normalement yo même yo pas prendre yo. Donc il a monté et yo uni yo ensemble et yo bien parti et yo commencé à travailler. Et ça qui montre nous même dans le mal. Unité pour tes résultats. Donc si il y a un résultat que nous pas gagné aujourd'hui, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans notre association, dans nos classes sociales, que ce soit à l'église, c'est parce que il y a un problème unité et il y a une division qui n'a mis temps nous diviser. Et nous sommes capables de constater ça depuis sur des salines, il y a une division jusqu'à ce jour. Donc, étrangers allaient pour le diviser, nous tous choisissons haïtiens encore pour mettre nous dos à dos. Donc, division, c'est un élément puissant qui ravage nous surtout les Haïtiens et les Noirs en général. Nous diviser. Il est vrai dans notre société, il y a une division, mais il y a toujours un programme. Mais nous-mêmes, nous diviser et en plus fois, division a commencé depuis dans le coin Kaini et l'arrivée
sous chez l'église, nous, l'arrivée dans l'association, nous, et bien l'arrivée dans parler, nous. Donc, division, les tous côtés. Mais texte a montré, nous, même dans le mal, unité, l'hypothèse, résultat. Eh bien, mes chers bien-aimés, nous savons que l'homme a pour responsabilité d'adorer le Dieu créateur. Pour adorer bon Dieu, pour servir bon Dieu. C'est ça nous savons depuis la première dispensation. C'est la responsabilité de l'homme. Eh bien, ici, quoi qu'il y ait un exemple devant eux, côté bon Dieu détruit net, Sodome, il détruit eux. Donc, délige Noé. Bon, bien entendu, délige Noé. Bon Dieu détruit. Et bien, qui ça qui passe? Au lieu pour obéir eux-mêmes, ils révolté contre bon Dieu. C'est réaction par eux. Et bien, puisque eux-mêmes, ils réagissent comme ça, et bien, le vrai maître, à savoir les dieux créateurs, bon Dieu lui-même, il a façonné la réagir. Quelle était la réaction de Dieu face au comportement de l'homme? Eh bien, il en est ainsi, il en est toujours de même, c'est que Dieu manifeste son jugement. Et jugement bon Dieu à l'éclair, côté les hommes te parlent en seule langue, eh bien bon Dieu disperse langue. Voilà le jugement de Dieu. Je te parle en seule langue. Eh bien, bon Dieu, dans le jugement, il remplace en seule langue ça par plusieurs. Parce que là, ça a dit, porter de l'eau. L'autre là-bas comprendre, il est capable de porter roche. Si on dit, porter roche, il est capable de porter de l'eau. Porter sable, il est capable de porter un autre bagaille. Ça qui représente ciment, porter lui, et bien lui-même, il porte un autre bagaille. Donc, il y a une confusion. Voilà le jugement de Dieu. Et maintenant là, il est dispersé. Il est dispersé un peu partout à travers la planète Terre. Là. Donc, voilà le jugement de Dieu. En nous garder texte là encore qui c'est Genèse pour nous capables voir ça bien. C'est toujours Genèse 11. Et toujours Genèse 11. Genèse 11, les versets 4-6. Si je ne me pas tromper moi. En nous les versets 5 là. À continuer. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, c'est-à-dire là, ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, mes chers bien-aimés, après que mon Dieu disperse, eh bien, projet à l'écraser. C'est comme ça que bon Dieu te manifesté jugement. Mais bon Dieu toujours manifesté jugement dans la réaction, le fait que l'homme pas fait ça que l'été fait, eh bien, il est toujours manifesté grâce. Comment bon Dieu manifester grâce li dans situation ça, dans dispensation ça. Là n'a regarder côté nous grâce bon Dieu là. Ou tu es capable de dire grâce bon Dieu pas là. Oui, Dieu a fait grâce. Pourquoi? Un élément important c'est que bon Dieu choisit disperser langage, il pas choisi de tuer.
c'est une grâce. Bon Dieu était capable de choisir éliminer tout. Encore. Eh bien, il pas choisi éliminer yo, les disperser langue yo, les confondre langage yo, les disperser yo, les gailler. Et le fait que yo gailler encore, c'est une grâce. Pourquoi? Si yo autant que yo ensemble, autant que yo ka corrompre plus rapide. Autant que l'homme regroupé ensemble, autant que yo capable de faire plus mal. Parce que si yo regroupé ensemble dans objectif yo gagne, eh bien yo capable de faire plus mal. Donc même dispersion, c'est une faveur. Parce que Satan est capable d'infiltrer plus pour être capable de corrompre l'homme net à lui. Donc tu es capable de gagner plus de dégâts, mais bon Dieu lui-même les disperser. L'autre élément de la grâce, c'est que bon Dieu dans mi temps yo, bon Dieu va former une nation pour lui capable d'accomplir son plan. Quel est le plan de Dieu pour le monde? Le plan de Dieu, c'est de renverser les conséquences du péché sur sa création et de rétablir encore son royaume théocratique. Donc, plan ça, il est toujours devant bon Dieu. Quoique Satan, dès le début du péché, la travail d'arrache-pied pour retirer l'homme dans le plan de Dieu, mais bon Dieu même les styles qui est programme, les styles qui est plan, et quoi que ça, bon Dieu, quoi que l'homme désobéit, fait toute vieille bagarre, et bien bon Dieu qui est plan, par une direction la privée. Le texte nous dit, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui. Et c'est verset 1er à 2. Genèse 12, verset 1er à 2. Donc, pardon, c'est Genèse 12, verset 1er et 2. C'est pas à 2, c'est et 2. Donc, le fait que Dieu choisit Abraham, qui ne tenait pas comme Térac, Abraham était un idolâtre, bon Dieu choisit lui, eh bien, il fait de lui, dans Abraham, bon Dieu formé une nation. Et c'est dans le peuple ça, Jésus va venir pour plan accompli, pour plan pour qu'on finisse accompli net. Parce que pour finir accompli dans le millénium, parce que dans le millénium, bon Dieu va faire, il va pas une seule langue encore. Parce que pas un seul gouvernement, pas un seul roi, un seul royaume. Donc, pas une seule langue. Bon Dieu va réunir l'homme encore qui dispersé dans un seul. Bon Dieu va refaire bagaille. Mais bon Dieu manifester grâce lui, d'abord, il pas tuer, il pas détruire l'homme. Il pas détruire l'homme, il seulement il disperser encore pour pas corrompre plus rapide. Et puis il pas quitter au fait ça fait parce que ça fait pas dans volonté de mon Dieu. Parce que tout ça n'a fait même s'il t'a belle dans les yeux. Même si que en plus monde t'a félicité nous. Même si il t'a procuré, nous t'a senti il fait valeur nous. Donc depuis il pas glorifié donc bon Dieu il pas bon. Tout ça nous gagne. L'homme chrétien ou bien c'est parti sous piste ça. Tout ça gagne. Tout ça possédé. Tout ça y est, toute position où y est qui va refléter la gloire de Dieu, qui va faire bon Dieu plaisir, il n'est pas bon. Eh bien, bon Dieu dispersé pour pas qu'on plus rapide. Et puis, bon Dieu, non, bon Dieu choisit un peuple qui porte non li parce qu'il y a un plan, li kembe. Donc, mes chers bien-aimés, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui toujours fait grâce. Même dans son jugement, quelle que soit la rigidité jugement, bon Dieu toujours fait grâce. Baron qui décision à prendre un moment, baron qui situation y. Si bon Dieu fait grâce, vous et moi, nous besoin faire grâce.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, nous te dit ça depuis au commencement de conférence ça. À travers les dispensations, nous voyons la souveraineté de Dieu. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu, il fait ça, Jean le veut, côté le veut, avec mon niveau, dans l'élevé. Donc, c'est ça, bon Dieu dit, définit bon qui bon. C'est ça, bon Dieu dit, qui mal, qui mal. Donc, à travers les dispensations, à travers l'étude ça, ils permettent nous capables de comprendre les événements qui lient, liaison qui gagnent entre les événements passés, présents et futurs qui lient au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de renverser les conséquences du péché sur la création et de rétablir encore son royaume théocratique. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, étude ça, c'est ça la permettre nous. Donc, notez que Maître Jardin, il était ajouté avec surveillant, qui était là, c'est la conscience et le Saint-Esprit, un bâton avec un fouet, qui était capable de dire l'autre surveillant, mais qui pas en dans l'homme, mais qui pour en dehors de l'homme, qui pour ramener l'homme à sa volonté, qui c'est le gouvernement humain. Le gouvernement humain dans l'histoire sociale, qui c'est la crainte de la mort. Donc, il y a le gouvernement humain, il a pu établir des principes pour l'homme pas capable de faire salver. Et nous il y a un monde qui verse 100, et bien sans la verser. Bon Dieu va demander compte avec quel que soit le monde qui t'est versé 100 l'eau. Et dans le gouvernement humain encore, mes chers bien-aimés, n'a pas encore, même là, Jean bon Dieu administré, bon Dieu manifesté grâce. Il dit, regardez Exode bien, n'a pas si on monde, si que yo pété un jet droit tout, sous pété jet droit yon monde, donc yo de pété jet droit pas. Ici, nous voyons également la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, la loi mette comme ça. Si la loi pas mette comme ça, il y a des gens qui t'a tué, qui t'a pété des yeux. Ou te coupé un bras à un monde, il a coupé un bras. Et bien, il y a des gens qui t'a tout éliminé, ou bien coupé deux bras. Donc, ici, c'est la grâce de Dieu. Même dans l'application de la loi, des principes, des règlements, des ordonnances, nous voyons la manifestation de la grâce de Dieu. Que bon Dieu dans la grâce, il continue à bénir nous. Que bon Dieu dans la grâce, il continue à fortifier nous. Mais espérer que nous sommes capables d'avancer avec et nous sommes capables de faire avancer par nous. Comme ça, nous sommes capables de poser questions que nous gagnons. Et comme ça, nous sommes capables de plus approfondir et sujet ça. Et point ça, je dis, qui c'est la dispensation du gouvernement humain. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, vous bénisse. Bon Dieu bénit nous, missionnaires en action. Et nous saluons tout conférencier nous. Que Dieu fait grâce et nous saluons présence mon Dieu dans la vie pasteur Hakim qui t'a béni que nous avec conférence ça pour après-midi sur les dispensations. Maintenant, pasteur Hakim, mon cher pasteur, moi j'ai une petite question. Est-ce que ou pas gagné une connaissance précise sur période événement ça yo? Ça veut dire qui dit mais tant d'années ou siècles événement ça yo te duré.
est-ce qu'on pas gagné connaissance de ça pour capable aider nous avec. Et l'autre question que nous avons pour encore, bien que vous gagnez un nombre de dispensations dans main, alors nous avons un petit genre dissiper ça. Est-ce que il y a des gens qui disent, c'est parce que non, il y a des gens qui disent dispensation, c'est la loi et la grâce. Vous comprenez dans deux événements. Il y a des gens qui disent c'est 6, il y a ça qui dit c'est 8, il y a ça qui dit c'est 7. Bon, il y a des gens qui aller plus loin toujours. Et comme vous-même vous avez un nombre de dispensations dans la main, ou enseigner nous. Et c'est combien lié directement d'après vous-même. Bon Dieu béni, homme de Dieu. Ok, merci beaucoup, pasteur Antius. Concernant pour période précise, pour les dispensations, normalement, moi, je dis, moi, je ne connais pas. Et parce que, il y a des gens qui souvent aiment toutes les réponses. Moi, toujours, les barons me disent barons. Pour qui ça? Parce que quand la période a commencé, la période d'innocence a commencé en Éden. Lorsque le péché vient entrer. Donc, la Bible n'a pas dit combien d'années. D'accord? Si vous avez fait des recherches archéologiques, vous avez proposé des dates. Par exemple, là, pour la période de la conscience, à partir du péché, et puis à privé, vous êtes plus capable de contrôler la période de la conscience. Là. À partir du péché, pour arriver lorsque pour gagner un gouvernement, la loi va le venir. Mais là encore, pas une date précise net. Plus de date, au monde est capable de mettre accent sur lui, c'est la loi. C'est la loi qui est capable. Ou j'ai capable de garder, mais la grâce n'est pas qu'à mesurer même lui-même. Ou qu'on l'ait commencé, ou pas qu'on l'ait fini. Parce que la loi, c'est une parenthèse. Excusez, la grâce dit. La grâce n'est pas qu'on elle-même. On ne peut pas comprendre lui-même parce que lui-même, c'est une parenthèse liée ou qu'à déterminer l'elle commencer ou pas qu'à déterminer l'elle fini. Quant à combien de dispensations, il y a même théologiens qui admettent qu'il y a 3. Il y a qui d'accord pas gagner. Moi-même, moi, crois qu'il y a 7. Donc, les gens qui disent qu'il y a 8 là, il n'y a pas de problème, c'est parce qu'ils contrôlent les périodes millénium comme une dispensation qui fait qu'ils mettent lui comme 8. Mais en réalité, moi-même, dans la conférence, je n'ai pas enseigné 7 parce que je ne considère la période millénaire là comme une dispensation. C'est très simple. Dispensation, c'est un moment, une période de temps que bon Dieu agit qui est différent par rapport avec l'autre temps qu'il va agir. Donc, à travers les dispensations, nous avons la souveraineté de Dieu. C'est ça, cher pasteur. Mais quand il s'agit de dates précises, périodes précises, moi-même, moi ne connais pas. Et il y a un doute pour nous cerner, pour nous dire ça égale à 5 ans, ça égale à 6 ans. Il y a d'abord une période d'environ. De côté d'environ, c'est synonyme de pas connaître. En tout cas, merci, cher pasteur, pour la question que bon Dieu dans grâce est capable de continuer. Vous va excuser moi parce que le téléphone a été charge. C'est dans charge, moi, je mets là. Qui fait me battre une bonne réponse. Merci beaucoup, cher pasteur. Et moi, vraiment apprécié la réponse que vous avez là. Et c'est ça que les enseignants. C'est ça que les enseignants. Puisque ou pas connaît un bagage, ou pas une précision sur lui, c'est normalement ou pas qu'à n'envoyer monter pour faire ouais que ou gain connaissance
Ou pas dire un bagage qui ou pas même qui ont précision sur lui. Moi apprécie ça, oui, pasteur. Merci en pile. Nous espérons que bon Dieu bénisse abondamment.